Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la situation politique qui est très préoccupante pour nous les Congolais. Il y a la guerre à l'Est, nous voulons la paix et la stabilité de notre pays. Alors, il y a nos ennemis qui nous attaquent. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de la situation sur le terrain, sur le plan diplomatique, qu'est-ce qui s'est passé, sur le plan de la guerre, est-ce que le retrait était-il respecté? Apparemment, avec les dernières nouvelles, les dernières informations que j'ai obtenues à partir d'un journal au niveau de Bukavu, de Kivu, paraît-il dans 2 jours, c'est des jours ici, on a remarqué qu'il y a eu il y a une accalmie générale au niveau du M23. Alors, donc, on va voir comment ça va donner. Alors, apparemment, ces bandits, ces terroristes du M23 respectent ce cessez-le-feu du mini-sommet de Luanda. Donc, on va voir comment ça va évoluer. Bon, on va discuter, on va parler de beaucoup de trucs qu'on a ramassés sur les réseaux sociaux. On va essayer d'éclairer des choses. On va réagir au niveau des nominations. Il y a eu des réactions sur les nominations de bourgmestre. Il y a eu le calendrier électoral on a sorti le calendrier électoral. Et puis, il y a beaucoup de réactions au niveau de l'UDPS sur les nominations. On va essayer de recadrer certaines personnes. Mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire à l'émission passée. Beloti Mafungu, j'espère que tu as bien fêté ton anniversaire. Godembouyi, Moïse Kabongo, mon vieux Albert Michel Kabeya, Théo Loco, Evaristo Kabeya Mukenga, Albert Mutoka Munda, Claire Mamongo et Jean Matoko. Ce sont ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire. Merci beaucoup. Bonjour émission Kenjomu Kenji. Bon intéressé bandeko au vos approches. Bon tiens la groupe, c'est une bonne chose, mais surtout intéresser les frères proches, les pro-Fachi, les pro-UDPS, Bato Balingara Félix. Là, moi, Kenjomu Kenji, s'abonner pour chaîne Nabiso et Mata, s'il vous plaît. Toujours qu'on stagne, qu'on met la paix pour la émission, le système. Si j'ai beaucoup d'abonnés, dans un abonnement, le direct, dans la live directement, ce serait une très bonne chose. Mais avant de compter l'émission Nabiso, laissez-moi donner un peu de conseils aux Congolais. On a conseillé aux Congolais, surtout avec la situation que nous vivons maintenant. Je vous avais dit qu'on doit être vigilant. Vigilance, prudence. Vigilance à partir de là où tu vis. Surveille ton voisin, ma voisine à yo. Surveillez. Aux autres qui ne placent moro, peut-être un voyage. Surveillez. Au moins quelque chose qui est anodin, quelque chose qui n'est pas, qui est suspect. Qui n'est qu'on reporte, qui n'est qu'on reporte, qui n'est qu'on yebsa, policier, à l'État. Alors, mais dans cette situation, j'ai remarqué que les Congolais ont perdu leur attention. Le Congolais ne se focalise plus aux vrais problèmes. On ne se focalise plus à nos vrais ennemis. Nos vrais ennemis, ce sont les Occidentaux mafieux. Américains, Anglais, Allemands, Canadiens. Ce n'est pas ce petit Rwanda. On est focalisé au Rwandais. On est focalisé au Tutsi. Les Tutsis, c'est rien. Ça est l'autre côté des Vambichou. Kagame, avec son Rwanda, ne peut pas s'ériger en ennemi ou en adversaire face à la grande, imposante RDC. La grande, combattante, imposante RDC. Aokokate. Na boxe, c'est pas n'importe qui est adversaire à n'importe qui, pas du tout. Il y a des poids lourds, il y a des poids légers, il y a des poids mouches. C'est la même chose avec des pays. Rwanda a poids mouche, à côté les poids lourd, RDCT. Il ne peut pas s'ériger en notre ennemi ou en notre adversaire, le Rwanda. To perdre focus na bisoté. On se focalise beaucoup plus à Kagame, à ce voyou. Pourtant, lui, c'est à rien de côté. Je vous avais dit tantôt, toutes choses restant égales par ailleurs,
Le Rwanda de Kagame ne dispose d'aucune capacité intellectuelle, militaire, économique, financière, technologique d'attaquer et d'envahir la grande imposante RDC. C'est impossible et absurde. C'est qu'ils réfléchissent mal. On réfléchir bien. Nous, guerre au Salema, c'est une guerre de procuration. Et ça, guerre, il y a des minéraux. Ce n'est pas, oh non, Kagame veut créer Empire Imatuti, à balkaniser Congo. Kagame ne peut jamais penser créer un plan, il y a que balkaniser Congo. Il peut jamais. Jamais, je le dis. Puisque pour faire la balkanisation, faire la guerre au Congo, il faut avoir des moyens, il faut disposer des moyens. Il ne dispose d'aucun moyen. Je vous ai dit militaire, technologique, financier. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Kagame, Hitler d'Afrique. Dit, vous mesurez Kagame na Hitler. Ça, c'est une fausseté intellectuelle. Si vous Congolais, Kagame, Hitler d'Afrique, c'est que il n'est pas intelligent. Il n'est pas instruit. Tu vas comparer Hitler à ce petit Kagame. Hitler était un grand du monde. Hitler était un des décideurs du monde. Kagame n'est pas un décideur du monde. Un voyou là, un kabiliste, il vient parler, oh, Kagame veut créer l'Empire Imatuti. Kagame crée l'Empire Imatuti, c'est nous, chez nous, les Congolais. Vous rêvez ou quoi? Ça, c'est de l'illusion, ça, c'est de l'ignorance, ça, c'est de l'abrutissement, pur et simple. La guerre que nous avons, c'est une guerre de procuration. Les multinationales, Kagame, na Rwanda, ils ont pris le Rwanda comme leur base arrière et ils utilisent le peuple Tutsi comme leur bouclier humain. C'est ça la réalité. Alors, il faut tous se focaliser dans le vrai ennemi Nabiso. Le vrai ennemi Nabiso, Bill Clinton, Bill Gates, George Soros, Hillary Clinton, Mo Ibrahim, Bango wana nde ba milliardaire wana. Bango nde ba vrai ennemi Nabiso. C'est vrai, oui. Quelque part, il y a un problème de balkanisation, ça je reconnais. Mais ce n'est pas que c'est un plan initial de Kagame, pas du tout. C'est-à-dire que Kagame, comme Mbappé, c'est guerre à procuration, face à la naïveté des Congolais, à l'idiotie des Congolais, à la lâcheté des Congolais, à la trahison des Congolais, Kagame veut aussi profiter pour voler les terres des Congolais. Ça, c'est une réalité. Mais il n'y a pas un plan initial que Kagame a conçu pour balkaniser le Congo. Jamais il peut penser ça. Jamais. Je vous rappelle qu'entre 1998, 1998 et 2004, il y avait 3 parties du Congo. MLC, na Jean-Pierre Bemba au nord, na ba Ougandais. RCD Goma, ba Uberwa, ba Mende, na Kagame à l'est. Kabila, na ba Francis Kalombo, tout, na ba Kimbuta, ils étaient à l'ouest avec leur PPRD. Le pays était déjà divisé en 3 parties. Alors posez-vous la question, si la balkanisation était l'agenda principal des Occidentaux, mais le RE c'est Salémat. C'est Salémat déjà. Et Salémat pourquoi? C'est puisque ça l'agenda n'a pas voté. Qui allait défendre le Congo puisque l'armée était déjà détruite? L'armée était détruite. Qui allait défendre le Congo? Arrêtez, hein? Il y a une réflexion. Et il y a de ceux-là qui viennent avec des exemples. Voilà le Soudan. Mais le Soudan, ce n'est pas. Le Soudan, c'est un exemple particulier. Ce n'est pas la même chose avec le Congo. Regardez la population du Soudan. Tant au Soudan, le Soudan était déjà divisé en 2 en termes de population. Il y avait les Arabes au nord. Au Bazagi n'a teint clair au nord. Et les Oyo, Bazagi n'a teint noir, sombre au sud. En termes de la démographie, en termes de la population, le Soudan était déjà divisé en 2. Il ne suffisait que d'une décision, il y a balkanisé, c'est fini, Kati Bango en 2, c'est tout. Et ils sont contents de Bakaboula Bango. Eux, ils sont contents. Je vous rappelle que, s'il vous plaît, consultez l'histoire. Hein? Histoire, on peut à Moussikate. C'est une histoire récente. L'histoire de Mobutu. Sous Mobutu, le Zaïre
contrôlaient, les Zaïre avaient l'hégémonie, les Zaïre avaient la supériorité dans l'Afrique centrale. Qu'est-ce que Mobutu faisait? Bien sûr, on était sous la guerre froide. Mobutu, il avait des lobbies aux États-Unis d'Amérique. Il avait des lobbies dans les républicains, il avait des lobbies dans les démocrates. Il avait des lobbies dans l'Angleterre. Il avait des lobbies dans l'Angleterre, à ceux qui ont gouvernementé. Il avait des lobbies dans le parti travailliste. Il avait des lobbies dans les conservateurs. En France, il avait des lobbies chez la gauche. Il avait des lobbies à la droite. C'est comme cela que Mobutu travaillait. C'est de cette manière qu'on doit travailler pour tozonga na hégémonie en Afrique, tozonga la supériorité en Afrique. Pour ça, là, lobby. C'est ça la seule façon, la diplomatie. Et le président Félix Tshisekedi a bien vu. Et avec nos minéraux, minéraux na biso, carré minéraux, cobalt, tout et tout là, on peut arriver. Alors arrêtez, hein, que nous énerver avec Koumisaka Kagame par-ci par-là, tout et tout là, des gens des intellectuels de seconde zone. Alors, quand il y a toujours la carte, il y a ma camouflage de solo là, dans les réseaux sociaux, dialogue, négociation. Mais les Congolais ne comprennent pas de quelle négociation, de quel dialogue s'agit-il. Tant que le gouvernement congolais a fait dialogue, Congolais comprennent que non, et ça dialogue où il y a caméra été, où caméra l'obagité, où il y a Kagame été. Pour dialogue à caméra et na Kagame, c'était accepter les exigences du M23, c'est-à-dire qu'on soit M23, Rwandais, M23, c'est-à-dire faire le brassage et le mixage. Et le président Félix Tshisekedi a refusé. Ce n'est pas de ce dialogue qu'il s'agit. Alors, toujours réfléchir ici. Et moi, je vais vous dire une chose. Le Congo, na minute Otozali, à l'heure où nous sommes, nous pouvons aller à 2000, 3000 dialogues, négociations avec n'importe quel groupe rebelle. Nos arrières sont assurés. Nos arrières, barrières Nabiso, ils allaient assurer avec la loi de Papa Mbosso. Cette loi du Parlement congolais qui stipule l'interdiction formelle au gouvernement congolais d'intégrer les rebelles dans FARDC. Donc, c'est une loi Oyo est bloquée, puisque le Parlement, c'est quoi? Le Parlement, c'est le peuple congolais. Ce sont les représentants du peuple congolais. Si le peuple congolais décide à lobby, attaque groupe rebelle à Kangi, RDC Mobimba, et Tikalika à Kinshasa, attaque aucune négociation. Plus question de brassage, de mixage, d'intégration, d'infiltration des rebelles dans notre armée nationale, dans le service de sécurité Nabiso, et puis dans l'ANER. Plus question. Alors, nous sommes tombés sur un élément. Il y a Mouto Babenga Mukwege, les gynécologues Mukwege, la poupée des Blancs, la poupée avec Minele. Il s'est dit Congolais, tu peux savoir cette information que c'était un Burundais, donc c'était un imposteur. À côté du Congo, prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix dans un pays qui n'a pas de paix. Ça, c'est une comédie. Il n'y a que des ignorants qui vont attester, qui vont approuver. C'est la comédie des Occidentaux. Bazo Boma Biso, Bazo violé Basina Biso, Bazo un imposteur, Bazo prix Nobel de la paix, paix exacte. Congolais Bazo Beta Maboko, prix Nobel de la paix. Vous devez être de fous. Après, vous allez vous dire que nous sommes des intellectuels, autres sont intellectuels. Il y a un gynécologue qui a dit il y a un docteur, professeur, savant Mouyembi. Il y a un devant Mouyembi. Docteur Mouyembi. Alors, Abimi dans les réseaux sociaux, dans le groupe, voilà, il donne l'information, il y a une vérité que l'ANER de Bukavu, ANER à Bukavu, après ça, il office, bureau, dans le service de sécurité à Rwandais, à Kagame. Information à ici. Ils ont circulé dans les réseaux sociaux. Alors moi, je réfléchis en disant ceci. Votre docteur là, c'est soi-disant la prix Nobel de la paix à Mouniato. Fake Nobel Prize. Quand Joseph Kabila, le Rwandais, était au pouvoir, après ça, l'information.
Et si cette information s'avère vraie, pourquoi pas donner cette information aux services, dans des services compétents en silence? Benga Aner à Kinshasa, Benga Deniap à Kinshasa, informer en silence. Pourquoi il faut qu'on ait les réseaux sociaux? Au moment où Félix Tshisekedi est en train de désinfiltrer les services, les FARDC, avant qu'on désinfiltrer les FARDC, avant qu'on désinfiltrer les services de sécurité à Mbokalabiso, qui ont été infiltrés par Kabila, par les Rwandais sous Kabila. Hier, Denis Mukwege était là, présent, à Kanga Mbanga Naye. C'est maintenant qu'il ouvre sa grosse gueule pour venir parler, voilà, la nerf. Où est-ce que tu étais à l'époque pour dire? Pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu parles seulement maintenant? Zéro naïo. Or, les gars, président Congolais, tu n'es même pas un Congolais. Tu ne seras pas le président des Congolais. Tu n'es même pas un Congolais. Docteur Moraba, pambala, bani. Alors, tu as un dossier à dialogue. De quel dialogue s'agit-il? Il s'agit du dialogue entre notre gouvernement, la RDC, et tous les groupes armés, y compris les M23. Et je vous signale que ce dialogue avait débuté avant même la prise de Bunagana, avant même guerre au M23, donc ça la biso, dialogue et ces bandaki. Et ça a été prévu seulement en 3 parties, en 3 rounds. Alors, qu'est-ce qui a fait que le dialogue avait stoppé? Et ça a été à cause de la guerre M23. Alors, quel a été le vrai problème? Quelle a été la goutte d'eau qui a dévasté? Et ça dit que M23 a gagné la guerre. C'était quoi? En réalité, c'était quoi? Quand le gouvernement congolais a banni dialogue naïe avec les groupes armés, M23 était convié, était invité par Yaki. Quand on a commis, le 2 premiers jours, 2 jours à Liboso, il y avait des Congolais, Netingana yo, Net Bavietoko Maurice, Netingana yo, Net Jean-Marie Chibangu, Net Maman Auditorey, Net Maman Ghislaine Cho, Bilongina Biso. Le 2 premiers jours. Donc, comme le 3e jour, Balongoli équipe Yaki Liboso, il y a Congolais solo, Tchesiko, Nilotique, Rwandais. C'est ça la réalité des choses. Tant le gouvernement congolais a mon Bino Boza Congolais était Bobima. Guerre et bandit. Ne sika guerre et bandit qui yangwana. Ne Kagame le dit bon, ce que ça doit aller guerre et bandit. C'est ça la réalité des choses. Faut boyer bayango. Alors, avant, il y en a expliqué Bino, il y avait des faux Congolais, tout. Alors, on rappelait Bino que non, vous savez, il y a un adage qui dit ceci. Quand on continue à niveau traître, il y a un adage qui dit ceci. Adage Morezo Loba, Che Guevara. Vous connaissez Che Guevara? Le voici, il est là. Che Guevara, le grand révolutionnaire. Aloba Boy, si vous voulez libérer votre patrie, votre nation, mettez dans votre main 10 balles. 9 pour les traîtres de l'intérieur et 1 pour l'ennemi. Car sans les traîtres de l'intérieur, l'ennemi de l'extérieur n'oserait pas entrer dans votre pays. Donc, si vous avez 10 balles pour Bundisa, guerre à l'Est, 9 faisons ça, on a Congolais, traître. Alors, tu apprendre que non, traître Oyo, général traître Yav, général Yav traître Yav par Koufi. On a appris qu'il est mort en prison. Ce traître qui était au service de Kagame, tu apprendre que non, à Koufi. Donc, il n'y a pas ma tergiversé. C'est une très bonne chose, un traître. Alors, il y a aussi des inquiétudes objectives sur le niveau, sur le Likambo, il y a zone tampon. Il y a zone tampon. Alors, je vais vous lire l'article, il y a zone tampon. Maman, Claire Mamongo, elle a soulevé ce point dans le commentaire de la émission passée. Est-ce que un 23 va continuer ma casse? Est-ce que va pété? Maman, ils ne sortiront pas ils ne sortiront que par la force. Mais n'oubliez pas que la force a 2 niveaux. Il y a la force diplomatique et il y a la force de guerre. Alors, bisous sur dans la symbiose ami Balé. Tu dois appliquer les deux. La force diplomatique et la force
sur terrain. FARDC à la sur terrain. Alors, qu'est-ce que les résolutions, il y a Luanda, Lobini, puisque les Congolais vont sauter. Ce qu'on se comprendre. Évidemment, on parle de la création d'une zone tampon avec l'appui de la MONUSCO, du mécanisme de vérification, et puis force régionale, il y a AEC. FARDC par Ozalawana. De toutes les opérations au Salema, FARDC à Zaliwana. Mais Bokende Siko n'a point I. Puisque zone tampon, ils ont banque en quoi? Zone tampon, ils ont banque disons que, bah, on crée zone wana vide, et puis il y aura des Rwandais, ou les Ougandais, bah, il y a la zone wana, après, bah, on crée indépendance à zone wana. C'est notre inquiétude. Et une inquiétude objective et réelle. Mais, Sorotangi n'a point I. On dit ceci. Au septième jour, puisque tout est chronométré, il y a un calendrier bien détaillé. Il y a une opération à paix à l'Est. C'est ce que le président Félix Tshisekedi a réussi à arracher. Au septième jour, il y aura le retour des personnes déplacées de l'intérieur. Des personnes déplacées de l'intérieur de la RDC. Et non des personnes déplacées de l'extérieur de la RDC. Bachaki piège, évidemment, zone tampon, on est allé piège, oyo, Rwandais, occidentaux, Tché Wana. Et ça qui toujours dans le corps, oyo, Kabila, badako signé, na Rwandais, badaka. Yango, reprena ki yango. Alors, vous savez, lorsqu'on négocie, lorsqu'on a besoin de paix, il faut donner, on donne quelque chose pour recevoir un patient. Vous avez dit que la diplomatie, ce n'est pas une science exacte. Alors, il y a zone tampon. Alors, de l'autre côté, le président Félix Tshisekedi a dit, ok, c'est bon. Mais en zone tampon, na binoana, na point I, na septième jour, retour des personnes déplacées internes de la RDC. C'est très important. Et puis RDC, FARDC, alors toujours wana très présente. Donc c'est très très important, na souligné les mots. Alors, ton côté sikoyo, la situation sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Le premier terrain, c'est le terrain diplomatique. Sur le plan diplomatique, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vous signale qu'il y a notre ministre Nabisso, le ministre Nabisso Lucien Mboussa, qui est allé au Niger, à Niamey, na sommet à Zlekaf, zone de libre-échange africain, et ça a mis na Niger, na Niamey, Kagame était présent. Alors, Tangu Kaka, ministre Nabisso, Lucien Mboussa, Amoni Kagame, il a fait un discours Oyo, à ça pour dénoncer Kagame, le Rwanda Kagame, à ça pour expliquer que on ne peut pas faire une zone de libre-échange économique en Afrique pour lancer le commerce en Afrique tant où il y a des agressions, il y a des guerres. Kagame a attaqué Bisso, il y a des déplacés, tout et tout là. Et il le disait en face de Kagame na Niger. Donc on ne peut qu'applaudir Jean-Lucien Mboussa, ministre Nabisso, il y a commerce extérieur. Alors, on veut nous apprendre aussi dans un élément Moko que on a vu le week-end passé Bill Gates, le multimilliardaire Bill Gates, à qui il rendre visite na président Kenya William Ruto. Oazana misu ya komona, oazana muto ko comprendre que la guerre de l'Est finit. Bientôt il y aura la paix à l'Est. Qui est Bill Gates? Mais Bill Gates, ce sont eux les véritables assassins du peuple congolais. Ce sont eux les véritables maîtres des groupes armés. Bill Gates, il y a des chefs à groupes armés. Chef à groupes armés, il y a MONUSCO, il y a chef, il y a Mukwege, yeyo. Il y a Bill Clinton, il y a Hillary Clinton, yeyo. Il y a minéral les autres bima, et ça pour la compagnie na ye. Basé belé, tête na bango yeyo, Bill Gates, na George Soros, bango yeyo. Akendaki na Kenya, Nairobi. Alors, imaginez Siko, yo boulé Siko, na Nairobi, qu'est-ce qui s'est fait? Mais c'est là où il y a le dialogue
entre le gouvernement congolais et les groupes armés. Si le chef des groupes armés, aïe, aïe, comme ça la nine. Aïe, comme ça, les groupes armés, non, guerre et sili. Le président Félix Tshisekedi a ça convaincu qui déjà Bill Gates. Ils ont eu, le président Félix Tshisekedi a eu à faire des réunions tête à tête et par vidéoconférence, Nabil Gates 3 fois. C'est à qui la paix à l'Est? Tikali Kaka, ma douleur d'enfantement. À Kenya, pour convaincre les groupes rebelles, il y a des créateurs là-bas, il y a des armes, il y a des munitions. Ceux qui ont des minéraux, ils ont des évidemment, quand je dis yé, ce sont ces compagnies. Puisque ma compagnie va minéraux, ils ont en Rwanda, ils ont en Ouganda, ils ont en Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne. Dans ma compagnie, il y a Bill Gates. Évidemment, il y a beaucoup de millionnaires là. Alors, je vais vous donner aussi un élément. Je vais vous montrer un élément. Il y a une députée européenne, comme on a une députée européenne belge, Maria Arena, qui accuse Kagame dans l'Union européenne. Yeah. Le M23, soutenu par le Rwanda, a lancé une offensive contre l'armée régulière de la République démocratique du Congo, qui replonge le pays dans des violences extrêmes. Alors ces violences et l'instabilité dans la région, vous le savez, ne datent pas d'aujourd'hui et trouvent leur source essentiellement dans la question des ressources du sous-sol de cette région. Ressources qui sont pillées par les voisins au profit d'entreprises... Voilà. Donc, vous comprenez les psychos. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, la diplomatie du président Félix Tshisekedi, la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi prend sa forme, prend corps. Voilà. Il n'y aura que des abrutis congolais, des ignorants. Dans le Congo, il y a manque de leadership. Il y a beau. Il y a beau diplomatie. Mais cette diplomatie, il y a malembe. Ils ont été au lobby car les loboye, balandi. Non. Oh, diplomatie, ils ont direct, lorsqu'il y a des rapports de force entre les grandes puissances et les petits pays. Néomoni, la diplomatie est rapide. Mais oh, ils allaient si l'inverse. La RDC, un pays pauvre, faible, si on a la diplomatie dans des pays puissants, dans des économies puissantes du monde. Ça prend du temps pour convaincre ces gens. Petit à petit, la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi prend forme. Il y a un moment où Yewana, Belge, Yebora Bandiko Tatola, Abandiko Tatola. Maman auditore à Loba, Boangabi Dinijilu, Lusanzu Dukulu, Tosaka pour la Moka Oyo. On a prié pour la RDC, on a prié pour notre pouvoir. Tocha Lusanzu Tosaka. Alors, si on a la dimension de la guerre, qu'est-ce qui se passe sur le plan de la guerre, le terrain? Avant de commencer la guerre, vous vous rappellerez, le vendredi passé, le vendredi le 18, tu vois qu'il y a information qu'il y a un avion militaire des Français qui a atterri avec 9 militaires à l'aéroport de Bamboka. De Bamboka à Kisangani. Aéroport à Bamboka à Kisangani. Bakitaki. Paraît-il, oh voilà, parce qu'il y a des détresse, banini, avion qui touché, il faut Bakita. Bakita qui paraît que c'est le gouvernement congolais, les autorisés qui vont Bakita. Il paraît. Mais il faut donc réfléchir ça. Vous pensez vraiment un avion militaire des Français peut quitter Djamena et ils ont quitté Bujumbura? Pourquoi faire? Car la direction d'Abisso a quitté na Kisangani. Pour aller na Kampala te. A quitté na Kampala te pourquoi? Avec na Kisangani. Alors, figurez-vous que cet aéroport de Bamboka ou à Kisangani, premièrement, c'est un point stratégique de la 3e région militaire, zone militaire Nabiso. Premier élément. Deuxième élément, aéroport Ouana, c'est là où sont stationnés Sukhoi 25 Nabiso, base de chasse à la Congolais. À partir de cet aéroport, deuxième élément, c'est à partir de cet aéroport qu'on prépare les offensives militaires aériennes au phare des Sala pour bombarder M23. C'est que vous croyez que avion Ouana,
Il y a des Français avec 9 militaires à bord et qui par hasard. Congolais Fungula Missou. FARDC Fungula Missou. ANER Fungula Missou. Demiak Fungula Missou. Société civile na Kisangani Fungula Missou. Alors, sur le plan militaire, la guerre à Est, dans cette situation à guerre, tu as eu information que FARDC, ensemble avec l'armée burundaise, va attaquer groupe armé FNL. Et on a tué plus de 40 miliciens. 40 miliciens ont été tués dans Takwana. Je vous rappelle qu'il y a déjà plus de 14 chefs, il y a des groupes armés, qui sont déjà Kenya, Ituri, Kenya. C'est que résolution, il y a loin de lobby boy. Groupe armé, où il y a déposé des armes, où il y a kende na Nairobi té. Force régionale, il y a des pays de l'Afrique de l'Est et qu'on peut attaquer militairement avec les FARDC. FARDC n'a pas de au moment où l'armée kenyane, l'armée burundaise, l'armée ougandaise, FARDC. C'est ça la règle du jeu. Alors, toujours sur l'information, ceux qui nous ont image en go, informer biso que non, il y a un gros porteur et qui t'a déjà chez biso avec les autres bimisa munitions. Armement congolais armement la biso yé auto sombaki et yé déjà munitions yé yangoyo TV za radio té. Alors on nous signale aussi par un média na Bukavu, média Lobi Boye. Le va assister à deuxième jour d'accalmie sur la ligne de front de M23. Donc ils allaient nous signe, il y a retrait. Il y a retrait, il y a M23. Donc depuis samedi, ultimatum, dimanche, hier, on va observer que non M23 a avancé. Donc vous savez que je crois que c'est Bouita, quelque chose comme ça. Il va attaquer FARDC. Apparemment, samedi, dimanche, attaque et Sili. Alors, donc, les résolutions, il y a mini sommet à Luanda, portent déjà ses fruits. La diplomatie, au fait, c'est qu'il y a sali, il y a qu'à isoler le voyou Kagame. Kagame a payé ordre, Nyangalaka et M23, Babimana Congo. Donc, c'est une bonne chose. On est toujours vigilant. Soyons vigilants. FARDC vigilance. Société civile vigilance. Pour guerre et civilité. Dongolomiso Bazali. Monisco Dongolomiso. Force régionale Dongolomiso. Donc, on ne peut pas faire confiance à n'importe qui. On ne fera pas confiance aux Kenyans, encore moins aux Burundais, encore moins aux Ougandais. Donc, alors, troisième élément, il y a une émission d'Abisso. Je veux parler de réaction. Ma réaction, ça mis sur les nominations des bourgmestres et des administrateurs du territoire. Vous savez, le président Félix Tshisekedi vient de nommer des administrateurs du territoire. Là, ma bourgmestre a nommé Bango. À Longoli, tous les bourgmestres, tous les administrateurs du territoire, au Kabila Tikaki, au Yapeperde, à Longoli, Bango, tout. Donc vous allez comprendre que non, c'est une stratégie qui est derrière ça. Le président Félix Tshisekedi veut laver la classe politique. Donc mission naïe, visée naïe, Ezali 2028. Pour y a eu des polémiques, au Félix Tshisekedi a nommé un jeune bourgmestre, il a que 23 ans. Batubazo Gang. Dans Google, le plus jeune député français a 21 ans. Le plus jeune député anglais a 23 ans. A 23 ans. Quand on a Google, ce qu'on fait, c'est que n'a pas député à mon Ajoana. Un bourgmestre de 23 ans. Au lieu de les kabylistes, les katumbistes, les moukodistes ignorants,
on va se focaliser sur les compétences, bango bazo se focaliser sur l'âge. Alors, il y a un kabiliste au babengara John Lungwila, un journaliste, il est trop bête. John Lungwila, trop bête. Un bourrique terrible. Un abruti kabiliste terrible. D'ailleurs, écoute Kimi, il est au Canada. C'est quoi, bah nommé administrateur du territoire. Il y a une polémique, il y a tribalisme à Buzoba, il y a Nyangalakata. Bonjour chers compatriotes, j'espère que tout le monde va bien. Ça va faire un bout de temps qu'on ne s'est pas échangé, mais je pense qu'il y a une urgence. Pour ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas tribaliste, mais je défends les valeurs républicaines. Je viens tirer l'attention de tout le monde sur les nominations des administrateurs du territoire et les adjoints. Au Congo central exactement. Vous savez que ces AD et ATA, ce sont des gens qui sont porteurs de... Voilà. Quand on a les réseaux sociaux, au monde, maman Jeannette Lelo, maman Sophie Konde, quand on a les réseaux sociaux au monde, pasteur Colin, Mwanza, maman Sophie Kabwe, Mwanza, quand on a les réseaux sociaux au monde, bah bêtise au monde, alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que ce bêtise, qu'est-ce que ce voyou ici, ce kabiliste, tribaliste John Lungwila a dit? Alors, Biboy, Félix Tshisekedi a nommé Balouba. A nommé Balouba en tant qu'administrateur du territoire à partir de Kasangulu, Timatadi. Vous allez retrouver dans les nominations là, les Moulumba, les Mputu, les Kazadi, les Ngoyi, les Chimanga, les Tshisekedi. Azolo bango na vidéo na ya Buzoba o azolo bao. Ce voyou tribaliste kabiliste. Alors, moi quand j'ai reçu l'élément, bon on dit que vous quelqu'un ensemble makamunaye, bon la narangai. Je n'ai pas discuté, j'ai écouté ce qu'il a dit. J'ai trouvé les nominations. Na continué à Google, na frappé ba nomination bimi. Na tangi ba nomination ba ndeko nangai. Il a dit de Kasangulu à Matadi, il n'y a que les Balouba qui sont nommés. Faux et archi faux. Le Kouta. La nomination là, il n'y a que les ressortissants du Bas-Congo. Il y a 43 nominations. Au fait, c'est que Sali na Congo central. 43 nominations. C'est que sur les 43 nominations, j'ai vu 2 noms. Seulement 2 noms. C'est que Kombo Wana, administrateur du territoire adjoint chargé de questions économiques et financières, Komonaye, Mpiana, Yenga, Dintou, Alain. Il y aura Komboana, Mpiana, Yenga, Dintou, Alain. Donc, Nakati wana au monde Mpiana, comme Balouba. Mais, il y a Balouba qui a Kassayen. Yenga, et ça comme Balouba. Dintou, et ça comme Balouba. Donc, si on t'a dit qu'on voit au monde, à cause de la moine, Oyo, il a de père, soit papa Moukongo, papa Moulouba. Papa Moukongo, papa Kassaye, maman Moukongo, maman Kassaye. Donc, les amis, sur moi, là, sur la botami, na Bakongo, Azanani, à Moukongo, na comme Moussuna Moni, Luciama Moulumba. Luciama, petit frère Nangaï, mon petit frère Nanga. Alors, moi, si il y a Moukongo, moi, si il y a Liboso à Bala, il y a Moukongo. Moi, si il y a Liboso à Bala, il y a Moukongo. Chico. Ça, ce sont des trucs très terre à terre. Il y a Bouzoba. Alors, ce même voyou ici, là, John Lungwila, il a attaqué ceux qui n'ont il a attaqué Christian Bosembe. Il dit ceci. Voilà, un président sans diplôme en communication a attaqué Christian Bosembe, puisqu'il est nommé, il est élu président, il y a CESAC, il est diplômé, il n'a pas de diplôme en communication, il est avocat au barreau, en même temps journaliste du jamais vu, chercheur en droit en économie Université de Canada, de bêtises à Pamba, une jalousie mal placée. Alors qu'une tima mabe, moutema mabe, le gars va nommer Christian Bosembe. Alors qu'il moutema mabe. Mais lorsque nous faisons une réflexion, c'est ça, ça veut dire quoi? C'est ça que veut dire ceci. Conseil supérieur de l'audiovisuel, de la communication. C'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est un instrument d'appui à la démocratie. Alors, son travail, c'est de quoi? C'est de réguler les médias congolais. Réguler les médias congolais. John Lungwila, on régule comment? Comment on régule
une institution. On régule une institution par des lois, par des textes, par des réglementations. Alors, quel est le CV? Les compétences. Bateau va gérer Batouana. Les compétences des animes. Compétences, c'est ça. On a besoin de journalistes. On a besoin de juristes. On a besoin de journalistes et de juristes. Et Christian Bossembe est à la fois juriste et journaliste. Ceux qui va tirer président à ces sacs. Parce que c'est ça qu'on les anime. Les anime tribunal, il y a des journalistes. Ce qu'on s'allume, même dans ces sacs. On se sera un tribunal, donc on a besoin d'un juriste et de journalistes. Tu vas raconter des bêtises. Il y a alors, quand il y a toujours une réaction, il y a une nomination, il se dit, il y a un élément d'un voyou. Ce voyou s'est dit parlementaire debout. Il y a UDPS. Il est contre Assili qui le quoi va nommer Bolandaï. Bonjour, peuple congolais. Bienvenue au sentinelle de la République démocratique du Congo. Ange du temple, il y a UDPS. Gardien du temple, il y a UDPS. Message n'a pas de passe à la Mokonzamboka direct. On suit message vidéo. Tinela Moko, mettons en du foutake. Mokonzamboka. Et on connaît les 14 salami, biso. Donc, ce petit voyou ici, là, ce petit voyou qui s'est dit parlementaire debout à UDPS, le quoi l'a nommé était, il n'est pas le seul, n'a pas ton sous dans la carte. Le quoi l'a nommé par Bourgmestre était Asiliki, n'a pas Gilles Monnier répé. Le bazar vous ben là, non, bazar le quoi va Bourouette, oh, Félix Tshisekedi a utilisé Bisso pour son pouvoir, UDPS a utilisé Bisso pour son pouvoir, va nommer Bissoté, le quoi bazar va poste va pessi va tout sous tout et tout là. Et ce petit voyou ici, qui s'est dit parlementaire debout de l'UDPS, à Zoloba, au moins la mort à Diembeli na Jeep, maman, président Félix Tshisekedi à Yambi. Mon frère, est-ce que. Ah, Congolais, c'est très pitié. Très pitié. Et puis, dans la polémique, il y a dans les réseaux sociaux. Pour Félix Tshisekedi a reçu une famille, pour moi, na bango basali, Diembelaki, basali moi vidéo, et sali moi succès, ça crée un problème. Ça va créer un problème à des Congolais ignorants et abrutis. Mais un Congolais sage et intelligent, il voit à travers l'acte que le président Félix Tshisekedi et Maman Denise Nyakero Tshisekedi Basali, avec Abed Achou Basali, c'est valoriser la famille congolaise dans le milieu rural. C'est ça l'objectif. Valoriser la famille congolaise. Quand on a Kinshasa, quand on a Lubumbashi, dans Mbujima, dans la grande ville, dans des milieux ruraux. C'est ça l'objectif qu'il a fait Tshisekedi. Sorosa Mayele, tu auras ça dans sa tête. Mais Sorosa Mayele était un petit enfant, tout et tout là. Il y a une gratuité scolaire. Alors, Toyoki, il y a un monsieur, il y a UDPS, Nani, président doyen parlementaire debout Bill Mayombo Yamoule a convoqué parlementaire debout. Oh voilà, parlementaire debout basu nomination te Bakutanato et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Non, on a dossier au problème Sabino. Congolais a un problème dans sa tête. L'UDPS a eu le pouvoir pour le poste T. Et d'ailleurs, l'UDPS n'a pas encore le pouvoir. Tu auras le pouvoir quand on sera majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Pour le moment, ils ont dit Sangisa. Félix Tshisekedi doit satisfaire la union sacrée. Dans une partie de l'UDPS. Ce que vous comprenez, c'est votre problème. Et d'ailleurs, Félix Tshisekedi a utilisé votre pouvoir. Vous êtes des fous, hein? Si le pouvoir du président Félix Tshisekedi ne tenait que aux membres de l'UDPS, le sphinx délimité, Tien Tshisekedi serait président de la République. À commenter pourquoi? Bon, mais tout là, question de moi. Alors, il y a un secrétaire général Augustin Kabouya. Au moins, moi, oyo aleki ya parlement debout oyo. Oya, soka zo mbenga soki nanyo. Bo zoyer, bo betaye fimbu. Fimbu. Il faut maintenant qu'il règne la discipline à l'UDPS. Parlementaire debout, oya ofungula mbanga na ya tengi komba UDPS avec des bêtises pareilles. Secrétaire général Augustin Kabouya, kangaye. Neye bosalaki Victor Wakwenda. Kangaye prison. Fimbu. Fimbu. Makamako discuter sur ces actes. Fimbu. Yo zama ba UDPS au longwe na nzela avec des bêtises ba robeta yo mosekwe ba robeta yo fimbu au cours de la prison. Alors, calendrier électoral ba publier déjà la CENI, préparez-vous pour des élections.
bientôt les élections. Et puis, on vient d'apprendre que cette année ici, le gouvernement congolais va payer les fonctionnaires de l'État au 13e mois. Na yokango kala, papa na biso to beta lisolo 13e mois. Le dernier 13e mois payé na Congo, na Zaïre, c'était en 1987, sous Mobutu. 35 ans après, Félix Tshisekedi a zongi 13e mois. 13e mois. Bato basala na poto ba roye ba yango. Soko zui vacances na yo, tango zwa vacances na yo, mbongo ba futaka yo wana yango au 13e mois. Ba futaka yango zaka la constitution na ba loi to mokili. Félix Tshisekedi a zongi ici yango. On va payer tous les fonctionnaires de l'État ce mois ici de décembre, 13e mois. Fachi Béton. Priez pour la RDC, priez pour le FARDC, priez pour Félix Tshisekedi, priez pour que Dieu me semble de DPS. Bye 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 bye, à la prochaine.